Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 1h du matin à Chicago. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, 7h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La nuit, elle a été longue, cette nuit électorale aux États-Unis d'Amérique. 4 ans après le Yes Weekend, les Américains ont renouvelé leur confiance à celui qui incarne ce changement. Le changement, c'est donc avec la réélection de Barack Obama. Les suspens, vous le savez, est donc levé. Le 44e président des États-Unis d'Amérique se succède à lui-même en remportant les États clés. Tout à l'heure, s'adresser aux Américains en félicitant le président élu. Il a souhaité un fructueux mandat au président réélu Barack Obama qui va s'adresser aux Américains tout à l'heure pour dévoiler son programme pour les 4 prochaines années. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. 216 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est. Ce matin, nous sommes des cœurs avec nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à partir de Wembonyama. Démarrons ce journal par les nouvelles de la présidence de la République. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu en audience hier la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Wendy Sherman, au centre des entretiens, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. C'est au palais de la Nation à Kinshasa que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu le mardi 6 novembre 2012 dans le courant de la matinée avec Mme Wendy R. Sherman, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, en présence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Entwistle. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur la situation sécuritaire à l'est du pays, le raffermissement de la stabilité de la RDC et le renforcement des institutions démocratiques au Congo-Kinshasa. Madame Wendy R. Sherman a exprimé le soutien des États-Unis aux efforts que déploient les autorités congolaises pour le rétablissement de la paix et la sécurité et, en outre, elle a souligné l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Well, I was very honored to be received by President Kabila, and I'm very grateful to be here today in Kinshasa. C'est un honneur pour elle d'abord d'être ici à Kinshasa et d'être reçue par le président ainsi que monsieur l'ambassadeur. Et elle apprécie également l'effort du président qui contribue à l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Et elle exprime également le soutien des États-Unis en vue des mêmes situations énumérées. En rapport avec la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo à l'Est, quelle est la position des États-Unis sur ce sujet? La situation est assez préoccupante et le peuple congolais est également préoccupé par la même situation, mais telle qu'elle l'a fait dans d'autres villes, aux États-Unis et ailleurs, elle, au nom des États-Unis, dit que les États-Unis vont appuyer l'effort du gouvernement en vue d'améliorer cette situation-là. Avec le Premier ministre Matata Ponyo, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines a évoqué avec le chef du gouvernement le développement et la paix. Ricky Nzuziloya. Tôt ce matin à 7h30, les portions de la primature sont franchis par une forte délégation du département d'État américain. Madame Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État en charge des questions politiques, conduit son équipe auprès du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, avec qui ils échangent des chaudes poignées de main. Sur la table, les grandes questions favorables à l'avenir de la RDC dans une coopération fructueuse avec les États-Unis d'Amérique. Ces échanges se sont poursuivis au déjeuner offert par le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo, qui s'est fait entourer du vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba et du ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, ainsi que de quelques membres de son cabinet. À cette occasion, Matata Ponyo a remis un tableau à son hôte, une œuvre d'art qui symbolise l'attachement du peuple congolais à la paix. La sous-secrétaire d'État, Wendy, qui avait à ses côtés l'ambassadeur des États-Unis à RDC, James Entwistle,
a, au nom du gouvernement américain, remis un autre cadeau au chef de l'exécutif national. Elle déclare, je cite, « J'ai été reçu ce matin par le Premier ministre avec ma délégation pour annoncer au gouvernement congolais que les États-Unis d'Amérique vont tout mettre en œuvre pour soutenir le président Kabila et le gouvernement congolais, de manière à assurer la paix et la stabilité. Les États-Unis voudraient être le partenaire de la RDC. Je suis ici pour écouter et comprendre ce que le président Kabila, le Premier ministre et le gouvernement de la RDC comptent faire ou espèrent pour l'avenir et de mieux comprendre en quoi les États-Unis peuvent être utiles. » Fin des citations. Nous allons changer de chapitre cette fois-ci et nous rendre à l'Assemblée nationale. C'est depuis hier, mardi, que les députés nationaux ont entamé l'étape du débat sur le projet du budget 2013. Cela après avoir suivi l'économie générale de ce projet de loi présenté avant-hier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Posien Tisungu, reportage. Voilà, nous sommes allés très vite. On va d'abord voir cette audience que le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a accordée à la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques. Dit en RDC de la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman fait suite à la récente tournée diplomatique effectuée entre autres aux États-Unis d'Amérique par Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. Après une bonne heure d'entretien, le patron de la diplomatie congolaise a loué les bonnes relations qui existent entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis sont un acteur majeur sur la scène internationale, mais aussi parce que c'est un pays ami de la République démocratique du Congo, mais aussi un pays ami de la plupart des États de la région des Grands Lacs, ce qui le place dans une position singulière pour aider à régler la crise que nous connaissons dans l'Est de notre pays. Bien entendu, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était évoquée, notamment la mise en place de la force multinationale neutre devant intervenir dans cette partie du pays. Depuis le début de cette crise, les États-Unis d'Amérique ont été du côté du respect de la règle internationale, ont condamné le M23 et ont travaillé pour que les États de la région puissent trouver une solution rapide à la crise. Concernant l'opérationnalisation de la force internationale neutre, les ministres de la Défense ont terminé la préparation du dossier qui donne tous les éléments nécessaires à la mise en place de la force. Les États-Unis vont supporter la vision du peuple congolais et la vision du président Kabila dans l'effort de la stabilisation à l'Est ainsi que la paix dans le pays. Tous les efforts seront conjugués vers l'amélioration de la situation à l'Est et la situation du pays également. L'agenda de Wendy Sherman prévoit d'autres rencontres au plus haut niveau de l'État congolais. En attendant de prendre les nouvelles de l'Assemblée nationale, nous allons revenir sur cette chronique. Guillaume Koukou Mamengi réfléchit sur le 200 jours d'agression de la RDC dans sa partie Est. C'est dans la douleur que se compte ce plus de 200 jours que l'agression 23. À plus de 200 jours, les Congolais savent qui est l'agresseur et qui en est le bâton du caporal. Malgré cette situation, c'est la précieuse voie de ne pas user deux armes, même si la République démocratique du Congo en a la force. C'est le choix de la République démocratique du Congo parce que cette voie, elle est douce, efficace, elle a toujours donné des résultats escomptés. Aujourd'hui, plus que jamais, à plus de 200 jours, c'est la tracée de la ligne rouge pour que les forces neutres qui seront déployées soient les observateurs. À plus de 200 jours, ça n'est trop. Trop, ça n'est trop. Le disait tout à l'heure, c'est depuis hier que les députés nationaux ont entamé l'étape du débat sur le projet du budget 2013. Cela après avoir suivi l'économie générale de ce projet de loi présenté avant-hier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Posien Tisungu, reportage. C'est un débat sans complaisance sur le projet de loi des finances exercice 2013 qui s'est ouvert ce mardi 6 novembre 2012 à l'Assemblée nationale. Sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Obé Minakou, les députés nationaux par groupe parlementaire se sont succédés pour émettre des avis et considérations, les uns aussi complémentaires que les autres. Ils concernent non seulement le fond, mais également la forme, à l'attention du Premier ministre du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, appelé à répondre à toutes ces préoccupations exprimées. Après ma petite mémoire institutionnelle, où une des rares fois
qu'un gouvernement de la République puisse présenter un budget avec une impasse de 104 milliards de francs congolais, soit environ 110 millions de dollars. Ce gap-là, de 104 milliards, est à mon humble avis insignifiant, parce qu'il est inversement proportionnel aux ressources que nous avons dans notre pays. Le budget alloué à la RTNC ne permettra jamais le territoire éloigné de la capitale d'être informé de la situation du pays. Au lieu de laisser la population rurale souffrir en écoutant des hérégies que pressent les radios internationales par des ondes courtes, j'aimerais voir augmenter le budget de la RTNC afin de desservir la population rurale en information. Qu'on nous donne des chiffres clairs, qu'on nous donne la formule claire pour que chaque ressortissant sache que la rétrocession chez nous s'est faite de telle manière et n'importe qui peut contrôler. Et nous attendons le budget à l'ECOFIN pour voir l'enveloppe qui est prévue pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et nous allons veiller pour que ça soit affecté en priorité à la police, et au moins gradé de l'armée, aux fonctionnaires de l'État, et surtout à l'emploi des jeunes. Que le fonds de péréquation on doit mettre ça en marche pour que toutes les provinces se retrouvent, parce que la rétribution de tout ce que la République a, de notre ressource, doit bénéficier à toutes les provinces et d'une manière égalitaire. Compte tenu de l'abondance d'interventions, le président de l'Assemblée nationale a jugé bon de suspendre la séance pour la poursuivre ce mercredi 7 novembre 2012. Sécurité, on en parle encore dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et les membres du comité des sages du COMESA ont échangé sur le voies et moyens de ramener la paix dans l'est du pays. Félix Zalumeti Dando. Marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est attend mettre la main à la pâte pour apporter une solution durable à la crise armée qui secoue la partie Est de la République démocratique du Congo. Sa mission du comité des sages, conduite par l'ancien président de la République de Seychelles, James Manchan, en a informé ce mardi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo. C'était au cours d'une grande séance de travail en la salle des réunions du ministère. On a discuté sur le programme de commissaire de jouer un rôle plus actif concernant notre détermination d'apporter une contribution aux solutions aux problèmes qui existent actuellement au sud du Congo. Cette solution touche les volets diplomatiques, à en croire le sage du commissaire James Mancham. On peut essayer de revivre la fraternité qui doit exister entre les deux pays. Ça sera une solution militaire ou une solution diplomatique? On est plutôt dans le domaine de soft power. Nous sommes aux côtés de la diplomatie. Tous les jours ne sont pas le même. Un fausseur prit la main dans le sac. Alfred Kinumba utilisait une fausse carte de son frère pour obtenir le salaire à Access Bank. Il est détenu actuellement au camp Lufungula. C'est un récit de Françoise Bouelabouaki. C'est un homme sidéré, les yeux rougis, il n'a plus de salive. Il vient de réaliser que son acte est criminel. Il ne l'avait peut-être pas cru du fait que la première opération lui avait réussi, mais la deuxième a été fatale et sûrement la dernière. Alfred Kinyumba est tombé sous la vigilance des services de sécurité d'Access Bank. Son forfait, il se faisait passer pour un fonctionnaire, avec sa photo sur l'identité de son frère, vrai fonctionnaire qui a quitté le pays. L'aventure d'Alfred s'arrête net lorsqu'il est mis à découvert devant le guichet. C'est un cas de flagrance, mais notez, le tricheur est directement conduit à la police d'investigation criminelle au camp Lufungula. Jean-Luc Ayembe, président du comité de la paix, laisse entendre qu'à ce jour, au moins une dizaine de cas d'arrestation a été opéré. Et tous les autres cas similaires connaîtront la rigueur de la loi. Instruction du chef du gouvernement Matata Pogno, suivi de très près par le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba. Douralex
cède l'ex. Nous allons changer de chapitre cette fois-ci pour parler plan, l'efficacité de l'aide au développement au cœur de l'atelier régional sur la mise en œuvre du partenariat de Busan en Corée du Sud. Les travaux ont été ouverts hier matin à l'hôtel Memling par le ministre du Plan, Didier Amissi, Antoine Roger Bolamba. L'objectif de cet atelier régional de 3 jours, soit du 6 au 8 novembre 2012, est de promouvoir l'appropriation nationale du concept efficacité du développement dans le contexte de la plateforme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, Union africaine. Le ministre du Plan est suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Bounabandi, qui a ouvert les travaux. En présence de son collègue de l'EPSP, Maker Mwangou, a centré son discours sur les enjeux et les perspectives du développement en RD Congo. Les différentes communications des autres intervenants, notamment le délégué de la Commission de l'Union africaine au NEPAD, la déclaration du représentant de la coopération technique belge, du directeur pays du PNUD RDC et celle du coordonnateur de la cellule prospective en RDC ont tous concouru au but de ces travaux, celui d'apporter une cohérence dans l'intégration des principaux engagements de Busan dans l'agenda des priorités post-OMD pour un plan d'action continental consolidé sur l'efficacité du développement. À tous les participants, les 2 membres du gouvernement ont parlé des avancées que réalise la RDC dans le processus de son développement dans le cadre des enjeux et perspectives du développement en Afrique centrale. Je note avec intérêt que nous sommes invités dans le cadre de cet atelier à réfléchir sur ce que signifie dans la pratique le passage du concept de l'efficacité de l'aide à celui de l'efficacité du développement. À partir des expériences de nos différents pays, nous sommes également appelés à mener des réflexions prospectives sur les thèmes proposés dans les panels politiques et techniques. Nous allons faire un tour dans le Katanga, cette fois-ci à la frontière. Kasumbalesa, dans le Katanga, pléthore de services. Les taxes qui devraient en principe renflouer les caisses de l'État prennent la direction des poches des particuliers. Constat fait par le ministre de l'économie nationale, ce qui nécessite des sanctions sévères. N'est-ce pas, Pierre Mbouyou? La tournée du ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobaguebole, dans la province cupurifère du Katanga, a conduit ses membres du gouvernement au poste frontalier de Kasumbalesa situé à plus de 100 km de Lubumbashi. Dans ces ports secs de la partie sud de la RDC, le ministre Nemoya a palpé les réalités vécues dans les régies financières installées à Kasumbalesa. Structure installée pour assurer la visibilité du guichet unique à ces postes frontaliers. Cette visite s'inscrit en droite ligne de recommandations et orientations données par les chefs de l'État aux membres du gouvernement de descendre toujours sur le terrain pour voir les réalités et voir quels sont les boulots d'étranglement afin que ça puisse vraiment marcher comme le souhaite la volonté de l'autorité supérieure du pays. Ces régies financières, appelées à contribuer à l'amélioration du climat des affaires en RDC, sont appelées à maximiser les recettes de l'État à Kasumbalesa, a martelé enfin le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobaguebole. C'est dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires que je suis ici. Vous constatez ici à Kasumbalesa, si on respecte déjà les décrets qui limitent à 4 la présence des services. Et c'est une note intéressante dans le climat des affaires parce que c'est vraiment le boulevard au niveau de la SADC. Changeons de chapitre, changeons de ministère. Cette fois-ci, nous allons parler environnement, gouvernance forestière, thème principal d'un atelier sous-régional où différents experts vont définir les réformes en vue de lutter contre les changements climatiques. Néné Maïsana. Cet atelier d'analyse des bases du cadre de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo vise à faire un diagnostic général, mais aussi à définir les réformes à introduire dans le cadre du processus de réduction des émissions issues de la déforestation, la dégradation des forêts, la conservation, la gestion durable et l'augmentation du stock de carbone REDD+. Selon l'étude de la Banque mondiale sur le diagnostic 2009, la RDC devrait se baser sur les 5 principes dont la transparence, la fiabilité des institutions forestières, la gestion des conflits, la cohérence de la législation forestière ainsi que l'efficience économique. Martin Laglen, team leader éducation USAID, a réaffirmé l'engagement du gouvernement américain d'appuyer les pays du bassin du Congo sur les questions liées à l'adaptation et le transfert des technologies, ceci dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Les experts
venus de la sous-région Cameroun, UCN, Ouagadougou, la société civile Carpe USAID, REM, CNRED, US Forest AVEF, Oxfam et d'autres vont examiner de manière approfondie les éventuels problèmes de gouvernance et l'élaboration d'une feuille de route sur base des priorités. Les représentants du ministre de l'Environnement, le conseiller en charge des forêts Mbumba, a montré les efforts de son ministère qui s'est engagé dans la réforme forestière depuis 2002, ce en vue de gérer durablement les ressources forestières en RDC. Et puis autre chose à présent, notre confrère Jacques Kabobois nous dit que le cours régional sur l'opération et la maintenance de la Gamma Caméra a démarré dans la capitale. La Gamma Caméra, vous ne le savez peut-être pas, c'est une grande machine utilisée par le médecin pour réaliser des études sur le corps humain. Suivez ce reportage. Le Centre de recherche de l'énergie nucléaire de Kinshasa a servi de cadre le lundi 5 novembre 2012 à l'ouverture officielle du cours régional sur l'opération et la maintenance de la Gamma Caméra. Cours organisé par le gouvernement congolais en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon le professeur Vincent Lukanda Mwamba, la Gamma Caméra est l'un des appareils importants de la médecine nucléaire. Cette grande machine, a-t-il poursuivi, est utilisée par des médecins nucléaires pour réaliser des études des différents organes du corps humain. Elle permet une étude statique et dynamique. Ces images peuvent être utiles au diagnostic précoce de certains cancers dans certaines infections et aussi au suivi d'un traitement. Dans le cadre d'un projet de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'AFRA, sous son numéro RAF 0041, intitulé en anglais Sharing Best Practice in Preventive Maintenance of Nuclear Equipment. C'est un projet qui est financé par l'Agence internationale à l'énergie atomique. À la fin de la formation, les apprenants seront en mesure d'assurer la maintenance de Siemens et Gamma Caméra. Un tour dans les provinces. Nous allons nous rendre à Wembunyama, où le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a en tournée d'inspection dans les Sankourou. Hier, il était à Wembunyama avec un seul message à la population, l'unité pour gagner la bataille du développement de la province. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le chef de l'exécutif provincial regagne Mbujimaï ce mercredi en passant par Katakokombe. D'inspection de tous les territoires. Maintenant nous sommes à Tchoumé. Donc hier on a visité le chef-lieu du territoire de Lubefou, une cité qui fait partie du territoire de Lubefou. C'était nous rapprocher de la population pour en fait une administration de proximité, connaître les problèmes réels de la population dans les domaines sécuritaires, dans les domaines sociaux, dans les domaines économiques et envisager des solutions satisfaisantes. Nous avons l'obligation de désenglober ce district en réhabilitant les routes, puis les routes d'intérêt provincial, les routes de défense agricole. Donc notre mission première, c'est la sécurité des personnes et leurs biens. J'ai instruit aux autorités politico-administratives d'arrêter de tracasser les populations. J'ai demandé que toutes les barrières soient supprimées parce que j'ai constaté que partout dans tous les territoires, les barrières étaient érigées alors que mon instruction par ma lettre circulaire interdisait la présence des barrières sur toute l'étendue de notre province. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans le Bandundu. La mise en œuvre d'un plan d'urgence de l'enseignement pour la province du Bandundu, c'est l'objectif de l'atelier d'évaluation sur la mise en application du programme national de l'enseignement prôné par le ministre de l'EPSP, Pascal Costi. Les inspecteurs chefs des divisions de pôle de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de la province du Bandundu participent à un séminaire atelier d'évaluation sur la mise en application des mesures prises par le ministère national. Pendant 3 jours, ces responsables de l'EPSP vont faire la restitution des plans réalisés au cours de l'année dernière dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la formation professionnelle. Il sera question aussi pour les inspecteurs chefs de poule et de l'équipe dirigeante de l'EPSP de réfléchir profondément sur la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour la province du Bandundu éducationnel. Il est évoqué l'amélioration de l'enseignement dans cette province, le respect strict des instructions du ministre national et pour l'inspecteur François-Xavier Bouli, réfléchir sur l'introduction dans le programme provincial
une autre dimension de la nouvelle citoyenneté qui prend en compte le civisme, le patriotisme et l'encadrement des chefs d'établissement scolaire qui sont les artisans de développement du secteur éducatif. Sur un autre registre, le gouvernement provincial du Bandundu, en partenariat avec une firme allemande, vient de mettre en route la construction de 150 maisons modernes pour habitats sociaux. La direction de l'INSS Bandundu a été mise en contribution pour réussir ce projet qui va moderniser l'habitation au chef-lieu de la province, à Kenge, à Kikwit et au Maïndombe. La ministre provinciale du Plan et de l'Habitat a présenté à la délégation le site de construction de 15 hectares. Un mot de la culture avant de boucler complètement ce journal. Seul le 9 novembre prochain que l'artiste musicien Tabouley revient au pays. Les préparatifs de festivités en son honneur vont bon train. L'icône de la musique congolaise sera décorée par la chancellerie, nous dit Guy Blaise Kitiki. 5 raisons fondamentales pour rendre hommage au seigneur Tabouley. Plus d'une décennie, il a su bercer avec sa voix et son sébène. En véritable ambassadeur, il a hissé haut l'étendard de la musique congolaise. Il est le dernier des survivants de sa génération. C'est un devoir de mémoire et une référence aux jeunes. Pour le comité d'organisation, le calendrier présenté augure une série d'activités, parmi lesquelles sa décoration à la chancellerie, exposition photo, la débaptisation d'une avenue à la Gombe. Tout ce cas avec certains artistes ont composé une chanson qui s'intitule Merci les. Ils vont faire appel à d'autres artistes qui sont de l'école de Tabouley, qui vont chanter ce jour-là une chanson qui s'intitule Merci les, pour tout le bien que Tabouley a fait à notre musique. Nous pensons que, en lieu et place que nous attendions, comme vous l'avez dit, qu'il parte de l'autre côté, nous nous sommes dit que de son vivant, faisons quand même quelque chose pour cet homme. On vous a dit qu'il reste et demeure le seigneur de la musique congolaise. Il a révolutionné notre musique. Il fallait bien que nous, ses contemporains, ses concitoyens, pensons à lui, songeons à lui en faisant quelque chose de son vivant. Nous revenons sur l'information de tout à l'heure. La nuit, elle a été longue, cette nuit électorale aux États-Unis d'Amérique. 4 ans après les Yes Weekend, les Américains ont renouvelé leur confiance à celui qui incarne ce changement. Vous le savez, le 44e président se succède à lui-même. Barack Hussein Obama et son challenger Mitt Romney l'a félicité tout à l'heure en lui souhaitant un fructueux mandat. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé ce journal, c'est grâce au concours rédactionnel de Constance Mananga et Nadine Kilosho. Pécho Moubenga était de l'autre côté de la machine. Nous disons merci à Guillaume Koukou Mamengi, Odilon Kayuma a réalisé ce journal. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. 10 heures, vous allez retrouver notre estimé consoeur Sylvie Moembo. Merci et bonne suite des programmes sur la RTNC.